Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et aujourd'hui je vous propose de réaliser 3 cartes Saint-Valentin. J'ai choisi de les baser sur notre passion commune des loisirs créatifs et comme ça vous aurez la majorité du matériel déjà à la maison. J'ai prévu une carte pour les fans de perles. Donc voici ce que je vous propose de réaliser avec moi. Une carte avec des petits cœurs tissés en brick stitch. Il y aura aussi une carte pour les tricoteuses et je vous propose de réaliser un petit cœur au tricot que l'on collera sur la carte. Et enfin, la troisième carte est une carte pour les brodeurs et les brodeuses. Donc, nous réaliserons un cœur géométrique en broderie. C'est parti, je vous montre la réalisation de ces 3 cartes. Alors déjà, la base de mes cartes, c'est du papier de la gamme Pollen par Clairefontaine. C'est du papier un petit peu cartonné, de mémoire 160 grammes, que je vais plier en deux pour réaliser mes cartes. Et par-dessus, je collerai les éléments de décoration. Comme vous avez pu le voir, ces 3 cartes ont un fond identique qui est réalisé à partir de peinture. Donc, en l'occurrence, j'ai commencé par prendre du papier aquarelle que j'ai badigeonné d'eau. Et ensuite, j'ai utilisé de l'encre à dessiner Cléopâtre, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle peinture aquarelle. Donc, en l'occurrence, j'ai utilisé le coloris rouge. Et puis j'ai utilisé un petit peu de bleu également, de cyan. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis je commence à peindre ma feuille de façon un peu aléatoire. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je penche ma feuille, c'est vraiment au feeling. Il n'y a pas de préméditation, aucune réflexion. On profite juste du moment de la peinture et on voit ce que ça donne ensuite. Ici, vous allez me voir rajouter un petit peu de bleu pour changer un petit peu de couleur, amener un peu de violet dans ma peinture. Mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi ajouter d'autres couleurs, du jaune, peu importe, c'est vraiment, vous faites à votre goût. Et donc c'est à nouveau de l'encre à dessiner Cléopâtre. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, mais ces encres m'ont été offertes, donc je les teste. Et pour l'instant, je dois dire que je suis très satisfaite du produit. Et alors j'en ai pour un certain moment parce que vous voyez que j'en ai mis une petite goutte à chaque fois dans mon assiette que j'utilise à la place d'une palette et vraiment ça me fait toute ma peinture. Ces bouteilles vont me faire un petit moment. Et si vous voulez vous en procurer, je vous mets d'ailleurs en barre de description un code promo pour vous permettre de les tester vous aussi. Étant donné que ma feuille aquarelle mesure 24 par 30 cm environ, je vais la couper en 4. D'abord je vais enlever les bordures, ici vous voyez on voit les bords où il n'y a pas vraiment de peinture pour avoir des bords nets. Et puis ensuite je vais couper la feuille en 4 pour me permettre de réaliser 4 cartes Saint-Valentin. Et voilà, j'ai mes 4 cartes aux mêmes dimensions et je vais en utiliser 3 pour réaliser mes 3 cartes Saint-Valentin que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par la carte Saint-Valentin pour les perleuses. Je vous montre ici le diagramme des cœurs que j'ai mis sur ma carte, donc 2 petits cœurs et un grand cœur évidé au centre.
Je vous mets également les références de perles Miyuki Delica utilisées. Et si vous souhaitez réaliser ces cœurs en tissage brick stitch et que vous n'en avez jamais fait auparavant, je prévois de sortir un tuto vraiment spécial grand débutant brick stitch où voilà, je me lance dans le brick stitch pour vous permettre de réaliser ces cœurs si cela vous intéresse d'apprendre cette technique. Donc je sortirai cette vidéo courant la semaine prochaine. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver ce diagramme sur l'article de blog associé à cette vidéo. Je vous mets le lien dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement le diagramme sans avoir la vidéo qui tourne en même temps. Le grand cœur évidé est un tissage un petit peu plus technique. Je pense que je vais vous mettre aussi comment réaliser cette partie-là dans la vidéo spéciale débutant pour que vous ayez toutes les techniques à votre arsenal pour tisser tous les éléments de cette carte. Une fois que vous avez tissé vos 3 cœurs ou même plus si le cœur vous en dit, vous allez les positionner sur votre peinture à l'endroit où vous souhaitez les visualiser. Je prévois d'évider l'endroit où il y aura les cœurs, donc je reporte leur emplacement grâce à un crayon afin de pouvoir visualiser la taille des découpes que je dois mettre en place. J'agrandis la zone de découpe de quelques millimètres autour de chacun de mes tissages. Et finalement, vous allez me voir tracer des cercles. J'ai décidé que la forme évidée serait des ronds, donc je suis en train de tracer des cercles un petit peu plus grands que la taille de mes cœurs pour pouvoir découper ensuite. Et j'utilise un cutter de précision pour pouvoir évider mes cercles de mon papier peint. Et ici, je vérifie que les cercles sont bien dimensionnés par rapport à mes petits cœurs. Et ça me paraît tout bon. On va pouvoir passer à l'assemblage de la carte. J'utilise à nouveau des produits de la marque Cléopâtre, donc le Roll and Coll qui va me permettre de coller mon papier aquarelle sur la base de ma carte. Donc ça, c'est assez pratique comme colle. On s'en met vraiment pas partout. C'est très simple à utiliser. Je viens ensuite coller mon papier aquarelle sur la base de ma carte. Pour coller les cœurs en perles, j'ai utilisé la colle liquide Cléocolle, toujours de Cléopâtre. Et avec son embout assez fin, on n'a pas besoin d'utiliser un autre outil et un pinceau. J'applique directement la colle sur le tissage. Et pour finir, j'ai décidé d'ajouter des accents dorés sur la carte, donc grâce à de la peinture acrylique dorée, toujours de chez Cléopâtre. Et donc je fais des petits traits autour des cercles évidés. Et voilà, ma carte de Saint-Valentin pour les perleuses est réalisée.
Donc j'espère que cette carte vous a plu et si vous la réalisez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur Facebook pour que je puisse voir vos œuvres et les partager à mon tour. Et on va passer maintenant à une deuxième carte qui est la carte pour les tricoteuses. Après avoir réalisé la base en peinture comme pour les autres cartes, vous allez tricoter un petit cœur dans la laine de votre choix. Moi j'ai choisi une laine qui se tricote dans des aiguilles 3 mm et j'utilise des aiguilles double pointe pour réaliser ce cœur parce que à un moment donné je vais mettre des mailles en attente et donc c'était assez pratique d'avoir les aiguilles de la même taille sans avoir à utiliser d'autres outils. J'ai comme ça pu mettre en attente et prendre une autre de mes aiguilles, de mon lot d'aiguilles double pointe de cette taille-là. Toutes les explications pour tricoter ce petit cœur sont disponibles sur l'article de blog associé à cette vidéo que je vous mets bien sûr en barre de description. Brièvement, on commence par monter 2 mailles et puis ensuite on fait des augmentations des deux côtés du tricot pour arriver à 16 mailles. Ensuite on fait quelques rangs à 16 mailles et puis on va séparer les deux côtés du tricot pour faire les deux parties ovales supérieures les unes à la suite des autres. On finira par rabattre et puis vous avez votre petit cœur au tricot que vous allez pouvoir mettre sur votre carte Saint-Valentin. J'ai choisi de coller le cœur avec de la colle liquide Cléocolle. J'en mets un petit peu partout et puis je place mon cœur sur la peinture. Et j'ai gardé, en fait, je n'ai pas rentré le dernier fil, j'ai souhaité le garder et l'utiliser comme si c'était un sorte de petit ballon. Donc là, j'adhère juste le fil avec du scotch double face pour être sûr que ça tienne bien à la carte des deux côtés et que mon petit cœur ne s'envole pas. Donc là, je suis en train de mettre de la colle au dos de la peinture pour pouvoir l'adhérer à la base de la carte. Enfin, j'ai choisi d'ajouter des accents dorés sur la carte avec de la peinture acrylique dorée. Donc j'ai fait des petits traits autour de la tige ou autour du cœur pour apporter une couleur supplémentaire. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose dans ce coin, donc j'ai rajouté un petit coin doré également. Enfin, j'ai collé des sequins avec de la colle Cléocolle autour du cœur pour ajouter des détails dorés et puis un petit peu rose. Et voilà, la carte Saint-Valentin spéciale tricoteuse est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que d'autres tricoteuses s'amuseront à réaliser cette carte également, peut-être en customisant le cœur avec des motifs et des points différents de tricot. N'hésitez pas à me partager vos créations sur les réseaux sociaux. Pour cette troisième et dernière carte de Saint-Valentin, j'ai choisi de faire une carte Saint-Valentin spéciale brodeuse et on va se servir de la base de la peinture à l'aquarelle et on va tracer un cœur géométrique pour pouvoir le broder ensuite. Donc au dos de la peinture, je commence par faire des repères pour voir où je vais positionner le cœur. Donc je positionne la moitié et puis je me fais un petit carré pour savoir où je vais positionner mon cœur en broderie. Et ensuite, je vais vous montrer comment je l'ai dessiné. Il n'y a rien de bien compliqué. Vous allez voir, je vous montre comment on fait. Je dessine rapidement un cœur avec des lignes droites, grosso modo. Normalement relativement symétrique, mais il n'y a pas besoin que ce soit parfait.
une fois que je suis satisfaite de la forme de mon cœur, je vais commencer à tracer des lignes à l'intérieur de celui-ci qui vont former finalement les traits de broderie par la suite. Une fois mon triangle géométrique terminé, je vais prendre un carré de mousse et je vais piquer ma feuille aquarelle au niveau des intersections des lignes pour pouvoir faire ma broderie par la suite. J'utilise mon aiguille de broderie pour faire ces petits trous, comme ça je suis sûre que le fil passera à travers ces trous lorsque je ferai de la broderie. J'ai choisi d'utiliser un fil à broder blanc, donc j'en coupe une bonne longueur, mais pas trop long non plus, sinon ça risque de s'emmêler. Je préfère faire plusieurs fils de 30-40 cm, donc même si j'en ai pas assez, ce n'est pas grave, je reprendrai un autre fil plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit nœud au bout de mon fil et puis je vais commencer à broder en regardant de l'autre côté de ma feuille pour voir où je dois faire passer mon fil de broderie. Pas de point compliqué, je fais juste en sorte que les lignes que j'ai dessinées se retrouvent sur le devant de ma carte. Une fois la broderie terminée, on va adhérer ce rectangle de papier à la base de la carte avec de la colle Cléopâtre. Et puis je vais ajouter des petits accents dorés comme sur les deux autres cartes précédentes avec de la peinture acrylique. Donc j'ai décidé de faire des petits traits autour de mon cœur, donc c'est très simple à réaliser et je trouve que ça rend très joli. J'ai choisi de mettre un petit peu de peinture dorée sur le bas de la carte en l'appliquant la peinture directement sur mon doigt. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape si vous n'appréciez pas le contact de la peinture avec vos doigts, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Enfin, j'ai collé quelques sequins dans le coin droit de la carte pour faire joli et comme ça toutes les cartes sont un petit peu homogènes avec certains éléments qui sont en commun sur toutes les cartes. Et voilà ma carte Saint-Valentin spéciale brodeuse. À nouveau, j'espère que celle-ci vous a plu et si vous la reproduisez ou si vous l'adaptez avec d'autres points de broderie, je serais ravie de la voir, donc n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux.
Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et que je vais voir fleurir plein de cartes Saint-Valentin sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.